3, 2, 1, action! Je m'appelle Benjamin, j'ai 27 ans, je suis comédien, je suis humoriste. Plus humoriste en ce moment. Je me suis levé, puis moi je pense pas au linge que je vais décider de porter dans la vie, je m'en fous un peu. Je me suis levé puis j'ai enfilé ce chandail-là. Je sais pas si vous voyez, c'est un chandail de Post Canada. Fait que je me suis dit que ça pouvait juste dire une chose, c'est que ce soir je vais livrer la marchandise. Je viens de, je l'ai dit, Chaudière-Appalaches, plus précisément Saint-Marcel. Petit village de 523 habitants environ. C'est mini, t'auras compris, il y a plus de vaches qu'il y a d'humains. C'est un petit village, c'est ça, où il n'y a pas beaucoup d'art. On n'aurait pas pu deviner que j'allais faire ça, j'allais décider d'être comédien, mettons. Au secondaire, c'est un prof qui est venu comme un peu tout changer, Luc Letourneau, professeur d'éthique et culture religieuse, qui à la base devait être un curé. Puis les réorientations qu'il il est devenu notre prof d'éthique. Puis ce gars-là était vraiment motivé, il a vraiment comme amené sa vibe à l'école, amené sa couleur, puis il s'est impliqué vraiment beaucoup. Puis justement, il a amené le théâtre en parascolaire. Puis on a monté une pièce, Cyrano de Bergerac. J'ai eu le rôle de Cyrano, alors que je connaissais rien là-dedans. Un énorme, là, je pense que c'est un des rôles au théâtre où tu as le plus de lignes. Juste avant ça, je pense dans la même année, ma cousine animait secondaire en spectacle. La veille du show, il y a quelqu'un qui s'est désisté dans l'équipe d'animation, fait qu'elle m'a appelé. « Hey Ben, on est mal pris, tu veux-tu nous dépanner? Faut que tu apprennes le texte pour demain. Moi, je connais rien là-dedans, je pense que c'est facile. OK, m'apprendre le texte, puis par chance, ça a marché. J'ai été choisi pour représenter mon école après ça au régional en Beauce. Puis là, ben, c'est comme là que j'ai eu la piqûre. T'sais. Ça marche plus, nous deux. J'irai pas au bal avec toi. Mais avec qui tu vas aller au bal? Non, j'ai été chanceux, ma famille me faut l'encourager comparativement à bien d'autres familles. Mon père, ma mère, ils étaient comme, bah, peu importe ce que tu fais dans la vie, l'important c'est que tu aies du fun. Fait que vas-y être pauvre en ville, va faire du théâtre. Moi, j'ai été chanceux. Direct en partant, j'ai pogné une pub pour Subway, que j'ai joué au Canada anglophone, Canada francophone, parce que je parlais pas, je faisais un croquis dans un sous-marin. Puis après ça, il y a eu un rôle pour un film, un long-métrage de Marie-Lou Wolfe, Julix. Sorti il y a 2-3 ans au cinéma. Super cool, un rôle de valet de chambre. J'ai joué dans Fugueuse aussi la deuxième saison, où là, je jouais dans un crack house, je faisais un addict. Yo, qu'est-ce que tu veux, toi? Fait que c'est ça, je suis bien content. J'ai eu un parcours assez comme théâtre, télé, stand-up. C'est tous des médiums différents, mais qui t'apportent un thrill différent aussi. On dirait qu'il y en a un qui te dérangerait pas trop de se faire le coup du bain moi par Rivka. Oh! Hey yo, les gars, vous parlez de ma blonde, man? Puis ben moi, ben là, c'est ça, je suis en train de construire une petite maison sur roue, autosuffisante, autonome. Fait que tu sais, je pourrais même partir en tournée, je sais pas, de stand-up au travers le Canada. Je vis, je pense, assez simplement. Puis ça me permet, en vivant très simplement, de pouvoir consacrer beaucoup de temps à l'écriture, justement, pour mes shows d'humour ou à mes nombreux projets. Mais oui, j'ai enseigné au secondaire puis j'habitais dans ma vanne, ce qui faisait de moi clairement le prof le plus weird de Boucherville. Mais c'est venu aussi un moment donné dans ma vie où j'ai manqué d'argent, puis je me suis retrouvé à devoir faire un choix. Le van life m'a permis de réduire mon coût de la vie puis de continuer mes projets. À 20 ans, j'ai perdu ma mère du suicide. Tu sais, quand ça arrive dans ta vie, que tu perds quelqu'un comme ça, je pense que ça remet justement en... Ça t'amène à te questionner sur le sens de la vie en général. C'est là que tu apprends, c'est là que tu fais des contacts, que tu rencontres des gens, puis tout. Puis le chemin est souvent plus nourrissant que le résultat. Vie à 100%, let's go, allez-y, essayez n'importe quoi. Tant que c'est pas dangereux pour vous. On dirait que c'est une phrase de papa, genre « Let's go, t'es capable, mais fais attention à toi. » C'est ça mon mot de la fin. C'est genre « Je suis viré papa. Fais attention à toi, mais t'es capable. » Parfait, merci. Ça fait plaisir.